Coucou mes très chers. Alors, je continue les tirages par signe que je fais à l'occasion de la prochaine lunaison. Cette lunaison qui aura lieu, qui démarrera avec la nouvelle lune du 14 octobre et qui se terminera avec la nouvelle lune du 13 novembre. Entre-temps, le 28 octobre, nous aurons la pleine lune. Je viendrai à l'occasion de ces événements lunaires vous faire la synthèse astro. Donc je vais essayer chaque mois de vous faire un tirage par signe, en plus de tous les autres, à l'occasion de chaque lunaison. Voilà, il me reste 4 signes, je ne sais pas, non, 5. Voilà. Non, alors il y en a un que j'ai déjà fait, mais voilà, celui-ci qui tombe, c'est le Scorpion. Alors, je fais un tirage par domaine, financier, matériel, professionnel, relationnel, amoureux et amical, familial, les collègues, enfin le relationnel autre que l'amoureux, et développement personnel et spiritualité. Je vais commencer avec un arcane majeur du tarot des archanges pour voir quelle sera l'énergie qui rythmera votre lunaison, mes scorpions. Nous avons la justice. Donc un besoin d'équilibre, de stabilité, et on vous dit battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc on vous dit de ne rien laisser tomber si vous avez la sensation d'être dans l'injustice, que ce soit vous qui soyez injuste avec quelqu'un ou quelqu'un qui vous envoie une sensation d'injustice, vous serez soutenu. Nous allons voir mes scorpions. Alors pour le domaine pro et matériel, le tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. C'est parti. Mi-octobre à mi-novembre pour mes scorpions sur le plan pro, le plan financier, matériel. S'il vous plaît les guides pour mes scorpions. Le 8 de pentacle, le magicien, magnifique, ça commence très bien mes scorpions. Et avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on va avoir comme complément d'information? Accusation et cadeau. Donc vous voyez, on a ce rapport avec le matériel, avec les deniers et le magicien qui indique votre capacité à faire. Et on vous dit que vous avez tous les éléments en main pour agir. Et puis en relation avec la justice, nous avons cette accusation et un cadeau. Alors, dans un premier temps, je ressens beaucoup ce qui est sorti pour les autres signes. Là, sur l'accusation, j'ai le 33, maître nombre, et c'est le 6. On vous dit, faites-vous un cadeau. Procédez au changement nécessaire pour ne plus être injuste avec vous-même. Là, il y a un bébé sur l'image. Prenez soin de votre enfant intérieur. Cessez de vous... sortez de la culpabilité, cessez de vous fustiger. Voilà. On demande à tous les signes de s'apporter davantage de considération, d'amour, d'estime de soi. Qu'est-ce qu'on a dessous? Échec et amitié. Alors, il se peut que dans le domaine professionnel, vous sentiez, vous ayez été déçu, vous ayez traversé un échec, mettant en cause des amis ou des collègues avec lesquels vous pensiez avoir un très très beau lien. Il se peut aussi que dans ce cadre-là, des personnes que vous preniez pour des amis vous aient accusé, vous aient mis au pilori et vous trouvez cela injuste. Instabilité, réunion. Oui, alors peut-être qu'il est nécessaire dans le cadre professionnel de mettre en place une entrevue, une réunion, une explication, ou alors il y a une réunion prévue et cela vous met en instabilité. Quoi qu'il en soit, on vous dit encore une fois de procéder au changement pour sortir de cette instabilité
et 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, vous réalignez corps, cœur, âme. Plus vous serez serein en vous-même, plus vous serez en capacité d'accueillir ce qui vient de l'extérieur avec sérénité. Voilà. On vous dit de communiquer et de dire ce qu'il vous ferait du bien, de faire ce qu'il faut pour vous sentir bien. On vous parle là aussi avec le 1 et le 7 de communiquer mieux en vous-même pour retrouver de la passion, retrouver du peps et retrouver de l'amour de vous. Voilà. Donc peut-être que cela influe sur, entraîne des énergies qui vous bloquent sur le plan matériel ou sur le plan professionnel. Le 8 de Pentacle, c'est je travaille avec méthode, je travaille bien, avec patience. Je suis sérieux dans mon travail. Et là, on peut vous dire que vous avez tous les éléments en main avec les capacités qui sont les vôtres de réussir et de bien avancer. On a la roue et le chevalier de bâton. Donc, pour certains scorpions, il y a du renouveau. Vous allez pouvoir vous mettre en action pour mettre de la passion en vous. Alors, soit au sein du même travail, soit en changeant de travail, mais vous êtes prêt à y aller, quoi, à foncer. Et ce que vous voulez, c'est être tranquille. Avec le 9 de Pentacle, on est bien avec soi-même et c'est ce qu'on vous demande. Soyez bien avec vous-même et l'équilibre arrivera. Là, on a le jugement. Mettez de l'équilibre en vous. Transformez-vous, transformez quelque chose en vous pour ne plus vous sentir jugé, accusé et en situation d'instabilité. Vous aspirez à de la quiétude et vous en êtes capable parce que vous avez la motivation avec le chevalier de bâton et parce que vous avez tous les éléments en main avec le magicien. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Après, on ne parle pas d'héritage, de rentrée d'argent phénoménale. On vous donne des outils pour que vous vous sentiez mieux dans ces domaines-là. Sur le plan relationnel, avec le Dis-moi que tu m'aimes, le Téléma, le Normand, et je préciserai le domaine sentimental avec le tarot de l'amour, qui est composé des 22 arcanes du tarot, revisité sur le plan amoureux. Alors, c'est parti, je regarde avec le Normand, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel? Mes scorpions, s'il vous plaît, mi-octobre, mi-novembre. Ouais, surtout qu'on est dans la période de votre anniversaire, là. Alors, toc, toc. Eh bien, ouais, ça coince. Il y a des choses qui vont pas toutes seules comme vous voudriez. Alors, on a l'encre et la lettre. Alors, on peut vous dire que s'il y a un peu d'instabilité, comme on a pu le voir ici sur le plan relationnel, et là on avait la correspondance, on vous dit que en correspondant, vous pouvez mettre fin à des choses qui pourraient compromettre la stabilité dans un lien. Là j'ai le bateau et... Ouais, encore une fois, on vous dit, aligne-toi, corps, cœur, âme, enlève le conflit intérieur en toi, ne laisse pas l'ego trop te mener, sois davantage dans les émotions, dans le cœur, et ça te permettra de sortir de certaines situations de conflit ou de dispute ou de tension et de faire le ménage, de balayer devant chez vous. Il y a des secrets qui peuvent être dévoilés et qui vont vous mettre, vous aurez l'impression d'être au cœur de la tornade, mais derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Donc émotionnellement, vous risquez d'apprendre, de découvrir des choses qui vont vous choquer, vous décevoir, vous surprendre, mais encore une fois, c'est un mal pour un bien. Le soleil arrive toujours derrière, et vous voyez, vous allez récolter sur le plan
amoureux ou dans l'amour, il y a un nouveau départ parce que vous aurez peut-être appris des choses qui vont permettre de balayer, de nettoyer, de couper et par là même, ça va vous permettre de récolter sur le plan amoureux, de prendre un nouveau départ. Amoureux ou de l'amour relationnel. On va aller voir plus précisément le plan amoureux avec le dis-moi que tu m'aimes. En tout cas, là aussi, on vous le demande encore, c'est nécessaire dans tous les domaines. Réharmonisez-vous intérieurement et vous mettez de la paix en vous et vous en mettrez autour de vous. C'est comme ça de toute façon. Alors, dis-moi que tu m'aimes. On a fête, amis, famille. Faites la fête. Donc, vous voyez, si retrouvez de la joie dans le milieu relationnel, là, on vous parle des amis, de la famille. Et là, j'ai découvert, dévoilement, mise à nu, lâche-toi. On vous dit, livre-toi, livre le fond de ta pensée. Ça permettra d'assainir les choses et d'aller mieux. Là, j'ai nostalgie, mentalisation, émotion, effort, fatigue, lassitude. Là, on peut vous parler, pour certains, d'une relation amoureuse qui a pu se terminer et dans laquelle vous aviez beaucoup investi, dans laquelle vous vous étiez oublié, vous avez donné trop d'efforts, vous vous y êtes épuisé. Alors maintenant, vous êtes dans la nostalgie et dans une vague émotionnelle. L'ego vous travaille pas mal aussi. Alors il se peut que ce soit une relation karmique, encore une fois. Et on vous dit, je crée donc je suis. Donc nettoyez ce qu'on vous dit, purifiez, nettoyez tout intérieurement. Donnez libre cours à vos émotions, donnez carte blanche à vos émotions. Calmez un peu le mental. Vous voyez la plume là, elle recouvre le poignard. Le mental, il est recouvert par quelque chose de beaucoup plus doux. Et qu'est-ce qu'on a dessous? Correspondance, message, lettre, mariage, accord, officialisation. Là, on vous dit que pour certains, ces échanges-là vont peut-être permettre d'amener à une réconciliation. Alors, il y a les deux cas de figure. Ou ça amène à une réconciliation qui va amener à quelque chose de très stable, une transformation d'une relation, et que ça aboutira sur du bon, soit ça met fin à des espoirs, mais au moins les choses sont claires. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux, voyez. Vous allez récupérer du courage, de la témérité, de l'audace, l'espoir, de l'optimisme. Donc de toute façon, ou c'est vous ouvrez votre cœur et ça donne quelque chose un renouveau sur une relation, ou vous le faites, ça n'arrange, ça n'amène pas à une réconciliation, ça confirme une rupture, mais qui est un mal pour un bien. Encore de jolis messages. Alors je regarde les deux arcanes qui vont nous donner des indications sur le plan amoureux pour vous, mes scorpions. Le bonheur, vous avez le 19, c'est le soleil. Et la stabilité, 14, la tempérance. Donc dans ce cas-là, excusez-moi, je bois un petit coup. Dans ce cas-là, on vous dit quoi qu'il en soit, le soleil arrive pour vous. Le bonheur revient, de la stabilité aussi. Alors soit c'est du renouveau dans un couple et on retrouve le bonheur et la stabilité, soit malgré une séparation, et peut-être même grâce à une séparation, vous allez retrouver de la stabilité en vous et ça va vous permettre de débloquer les énergies qui vous permettront d'accéder au bonheur. Qu'est-ce que j'ai? Aphrodite et le parfait chevalier. Donc, j'ai le monde, donc l'ouverture. Vraiment, il y a de la paix à venir là avec les colombes. Et le parfait chevalier, c'est l'empereur. Donc, et Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Donc, il y a de belles choses à venir pour vous parce que vous allez être dans l'action. Je vous le dis, ou c'est prévu comme ça de toute façon, ou une relation dans laquelle c'était compliqué ou qui était carrément terminée s'arrange, s'améliore et on se réconcilie et tout va mieux, soit il n'y a plus rien à faire pour cette relation, mais vous allez vers quelque chose de très chouette. De toute façon, donc
optimisme, où est-ce que je l'ai fait la fête, et lâche-toi, et où est-ce que j'ai l'optimisme est là. Alors, restez positif, mes scorpions. Quoi qu'il en soit, c'est du bon qui viendra à vous. Même si ça n'a pas toujours l'air d'être comme ça. Ça peut ne pas en avoir l'air, mais ça peut ne pas en avoir l'air, mais être malgré tout un mal pour un bien. Sur le plan développement personnel et spiritualité, avec la triade et le symbolon, pour mes scorpions, mi-octobre, mi-novembre, qu'est-ce que les guides ont à vous dire, mes chers scorpions? L'éternité, l'épreuve, alors là, d'ores et déjà, on me confirme que certains scorpions sont en pleine ou sortent juste d'une relation karmique avec vraiment une grosse épreuve qui vous a déstabilisé. Et là, on vous dit de redresser cette tour. On a le 11. Rééquilibrez-vous, retrouvez l'harmonie en vous, harmonisez vos polarités et alignez-vous de nouveau. Ensuite, les deux visages d'Ève. Une place pour chacune et lâche ton ego. Voyez, là, on vous confirme, comme on vous a dit un peu plus haut, vous ne vous êtes pas assez considéré. Vous avez laissé l'ego vous mener. Et soit, là on a 2 fois le 5, donc soit ça vous a fait chuter, soit ça vous fera chuter. Donc on vous dit procède au changement nécessaire et laisse la place à chacune de tes parts. Il y a une place pour chacune. Tes parts d'ombre, elles ont leur place, tu les acceptes, tu essaies de les corriger, et tes parts de lumière, il faut les mettre en avant, les mettre en lumière. Vous voyez, encore une fois, la notion de prendre soin de son enfant intérieur. Ouais, l'auto-saboteur, c'est l'ego. Hein. Vous vous étiez caché dans un rôle, vous portiez des masques, vous laissiez l'ego vous mener, on vous dit stop, stop les scorpions. Et là, j'ai l'inquisition, la responsabilité de la création. Voilà, encore une fois, on vous dit 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. Réaligne-toi. Arrête de laisser le mental te questionner en permanence. Parce qu'il y a de l'abus là. Arrête de te mépriser toi-même. On a le 60, c'est le 6. Et mets de l'amour en toi. C'est cohérent avec le reste. Hein, et avec les autres signes. Donc c'est vraiment un message universel. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le temps et la méditation. Prenez du temps pour vous. Recentrez-vous sur vous. Prenez le temps de redresser cette colonne qui a vacillé par rapport à ce que vous avez vécu. On vous dit, il est temps, effectivement, il y a du karmique qui était là à travailler. On arrive au bout. Recentrez-vous sur vous. Méditez. Retournez-vous vers votre intérieur. Et apaisez-vous. Ouais. Ça a pu être cet événement, cette relation, ou cette rencontre karmique a pu être vraiment... ça a peut-être même pu être un coup de foudre à la base, hein, mais quelque chose d'assez dur. Et là, on vous demande de vous pardonner. Quoi qu'il se soit passé, pardonnez-vous. Et ne culpabilisez pour rien. Voilà. 4 et 3, 7. Retrouvez la clé de votre intérieur pour... Et on a le 3. Retrouvez la clé de votre cœur, de votre intérieur. Réalignez-vous, corps, cœur, âme. Et retrouvez votre connexion à la source. Très très beau message, mes scorpions. Je vous donne un dernier conseil avec Yggdrasil, les dieux nordiques. S'il vous plaît les guides, pour mes scorpions, mi-octobre, mi-novembre, pour cette prochaine lunaison. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour compléter ce tirage?
On a Urde, le passé. 9 et 7, 16, 6 et 1, 7. Et le 3. Donc, aligne-toi. Oublie ce qui s'est... oublie le passé. Libère-toi de la culpabilité. Ce qui est passé est passé. Donc, il est temps de détricoter tout ce qui a été mal fait et de reprendre tranquillement. Et là, nous avons Frigg, préscience, sagesse, intuition, toujours avec le 7 et le 2. Réharmonise les parts en toi, tes deux polarités, et reconnecte-toi à la source pour retrouver ton intuition, ta sagesse que la méditation peut apporter, et cette reconnexion à soi, à son âme, pour retrouver le bon chemin. Je veux bien aller voir un peu plus loin. Voilà, alors il y a Gna avec encouragement. Et on vous dit que si Gna sort avec Frigg, c'est excellent. Et bien Frigg est là, vous voyez. Donc c'est magnifique pour vous. Et on vous dit, la sagesse, elle est encore là. On l'a 2 fois. Hein. Retrouver la sagesse, retrouve ton guide intérieur. Va chercher au fond de toi ce que tu sais déjà. Pour comprendre, avec le 8 qui est là, pour comprendre pourquoi vous avez dû traverser cette épreuve ou ces épreuves karmiques et d'accepter ce qui est. Nous travaillons pour notre âme. Il y a une bonne raison à tout. Alors je sais, comme tout le monde, hein, parce que je prends ma part de claque, que c'est pas toujours facile, mais ça aide énormément à accepter et à traverser la tourmente. Voilà mes scorpions, ben, je vous remercie encore d'avoir écouté cette vidéo, d'être là, de me soutenir, de liker, de partager, de vous abonner. Ma petite chaîne a dépassé les 200 abonnés cette semaine, donc je suis vraiment super heureuse, même si ça paraît rikiki à côté d'autres chaînes qui sont à 200 000. Ma petite chaîne avance et ça me va. Évidemment, j'aimerais qu'elle aille plus vite. J'aimerais que notre communauté grossisse, donc vous pouvez m'aider pour cela. Et je vous en remercie. Je vous embrasse très fort mes scorpions et je vous dis à très vite. Bisous.